15 dernières années, vous allez le voir, j'ai voulu prendre en réalité les 10 dernières années et essayer de partager avec vous quelques idées et essayer de retenir quelques grandes ruptures qui ont affecté nos industries, ce marché, et peut-être au-delà même des métiers qui sont les nôtres, dessinent les grandes évolutions des 5 ans qui viennent. Il y a 10 ans exactement, le 15 novembre 2006, un séisme d'une magnitude de 8,8 frappait le Japon. Et après cette catastrophe, les familles, chacune des personnes, les individus, cherchaient des nouvelles, évidemment, des êtres chers qui comptaient pour eux. Et il y a 10 ans, ils postaient sur un mur, un grillage, des environs de ce séisme, des photos, des messages pour retrouver leurs proches. Il y a quelques semaines, des séismes à répétition ont touché l'Italie et chacun d'entre nous, ou chacun des Italiens frappés par ce drame, ont bien sûr recherché des nouvelles, ont voulu se signaler en sécurité. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait différemment, essentiellement sur un support mobile, essentiellement grâce à des plateformes numériques et en utilisant ce dispositif que vous connaissez, qu'hélas, nous avions dû déclencher il y a plus d'1 an ici à Paris, le SafetyCheck. Je ne veux pas commencer par cette histoire difficile face à un événement tragique, bien sûr, pour glacer ce propos, mais pour dire qu'en 10 ans, la façon dont nous affrontons même les grandes catastrophes a changé. Et reprenant une parole du président directeur général d'Unilever, il y a quelques mois, dans une interview ici en France, aux Échos, il qualifiait la transformation du monde, la mutation du monde, comme une révolution, une mutation sismique. Ce matin, je veux partager avec vous, je vous l'ai dit, 3 idées. La première, elle tient d'abord à la technologie. En 10 années, nous sommes entrés dans une phase d'explosion, de diffusion puissante des capacités technologiques. Vous connaissez la loi de Moore, qui avait été plus que théorisée, mais constatée par l'ancien président d'Intel au cours des années 50-60. En 1950, une puce calculait 1000 opérations à la seconde. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la puissance de calcul des outils technologiques est de 10 millions de milliards d'opérations à la seconde. Et en 2015, le président Obama a lancé un grand projet aux États-Unis, Exaflop, qui devrait permettre d'atteindre la puissance de calcul d'1 milliard de milliards d'opérations à la seconde en 2020. Ces chiffres vous montrent l'importance considérable de la transformation technologique qui est à l'œuvre et qui est le socle, selon moi, de la première grande rupture qui est à l'œuvre dans tous les marchés, dans tous les secteurs industriels, y compris, bien sûr, celui des médias. À cette rupture s'ajoute une évolution démographique considérable. Il ne s'agit plus d'une diffusion technologique pour une petite partie de la population. Et même si nous ne sommes pas, pour certains d'entre nous aujourd'hui, nés comme millennials, nous sommes devenus des êtres technologiques. Mais la génération qui vit et qui a vécu cette transformation technologique puissante est aujourd'hui majoritaire dans certains pays. Ce sont les chiffres des États-Unis d'Amérique. Et si vous prenez aujourd'hui les chiffres de la population mondiale, il y a 2 milliards de personnes qui ont moins de 35 ans dans le monde. C'est un peu moins de 30% de la population mondiale. Et cette première rupture est donc portée aussi, naturellement, mais puissamment, par une transformation démographique. En 2020, 4 milliards de personnes disposeront d'un mobile, majoritairement un smartphone. 4 milliards d'humains seront, et plus certainement, connectés à Internet. Il y en a environ 3 milliards aujourd'hui. Et sur ces 4 milliards, 3,6, 90%, utiliseront une plateforme de messagerie pour communiquer entre eux, mais pour communiquer avec les marques et éventuellement demain pour consommer des contenus audiovisuels.
c'est la première rupture. L'explosion et la diffusion et la puissance technologique qui permet les grandes révolutions économiques et sociales dans tous les secteurs. Et c'est particulièrement net pour cette nouvelle révolution qui est engagée, celle des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, etc. Deuxième idée que je veux partager avec vous, il y a 10 ans, nous étions on ou nous étions off. Aujourd'hui, nous sommes connectés à chaque instant par le mobile. Le premier geste du matin que vous faites, certainement la majorité d'entre vous, d'entre nous, peut-être la totalité, c'est de vous connecter. Et certainement le dernier acte du soir, si jamais vous éteignez votre téléphone portable. Nous sommes des êtres connectés en permanence, sur un support essentiellement mobile. Et cette évolution a 3 impacts considérables dans le monde des contenus et dans le monde du marketing et de la publicité. Considérables. Le premier impact, c'est celui de l'attention, et donc de l'émergence des contenus et des marques. Le deuxième, celui du contrôle, qui a basculé vers les téléspectateurs, les internautes, les consommateurs. Et enfin, le dernier, celui de la multiplication des contacts possibles. L'attention, tout d'abord. L'explosion des contenus nous rend moins disponibles. Entre 2016 et 2020, certaines grandes études et grandes entreprises estiment que le nombre d'informations, de data produites par l'humanité va doubler en 4 ans. Il y aura toujours 24 heures dans une journée. Et cette explosion-là impose une nouvelle façon de travailler les contenus et les marques pour les annonceurs, celle de construire des expériences uniques et personnelles. Parce que le mobile est un outil personnel. Parce que c'est l'outil le plus intime que nous ayons. Celui qu'on ne lâcherait pour rien au monde le matin et celui que vous ne prêterez jamais à votre voisin. Et quand souvent nous disons qu'il y a 32 millions de Français qui utilisent Facebook, je devrais préciser qu'il y a 32 millions de Facebook différents. Parce que ce que vous consommez sur Facebook vous est personnel. Parce que ce sont vos amis, votre famille, les centres d'intérêt qui vous intéressent, que vous voulez retrouver personnellement. Et cette première évolution est évidemment suivie d'une autre, que l'utilisateur aujourd'hui a le pouvoir de consommer ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, en utilisant toutes les plateformes possibles, de skipper la publicité s'il ne veut pas la voir, de la scroller, de l'enlever. Le même Paul Polman, toujours président d'Unilever, dans cette interview, montrait et soulignait à quel point un pouvoir considérable était passé dans les mains des consommateurs. Et il avait raison. Cela veut dire qu'il faut désormais construire et penser des contenus non intrusifs, adaptés à la consommation personnelle. Cela vaut pour les éditeurs, comme cela vaut pour les marques et les annonceurs. Vous acceptez la publicité sur ces plateformes. Vous acceptez la communication des marques à une condition, qu'elle vous soit adressée à vous, qu'elle soit personnalisée, qu'elle réponde à un centre d'intérêt. Nous aimons les marques, pas toutes les marques. Je peux être intéressé par avoir des nouvelles des marques de sport parce que j'aime le sport et je veux qu'elles communiquent avec moi. Et nous demandons de construire cette nouvelle relation personnalisée, non intrusive et immersive dans un contenu. Regardez comment Game of Thrones utilise l'ampleur d'un écran aujourd'hui de smartphone pour raconter cette histoire que nous aimons a priori tous. Troisième évolution dans cette connexion permanente. Le mobile a créé de nouveaux moments et de nouveaux moments pour les marques, de pouvoir dialoguer avec les clients, les consommateurs, de façon possiblement permanente. Nous pouvons, quand nous sommes une marque, raconter son histoire, assurer sa notoriété, sa préférence, chercher la transformation ensuite pour convertir en ligne ou pour convertir offline. Et de plus en plus, c'est la prochaine étape, la révolution actuellement à l'œuvre. Les grandes plateformes de messagerie, vous voyez un exemple ici, français, dialogueront, donneront la capacité aux marques de dialoguer avec chacun d'entre vous sur les outils et les plateformes que vous utilisez le plus chaque jour. Cette
possibilité n'existait pas il y a 10 ans. Et la relation clientèle, la fidélisation, la façon dont on a à s'adresser à ses clients, fidèles ou non, à ses prospects, a complètement changé. Voilà un certain nombre de conséquences de cette connexion permanente. Troisième idée à partager avec vous. Il y a 10 ans, nous étions encore en partie dans un monde de support. Nous sommes entrés dans un monde de plateforme. Et je veux essayer de vous en convaincre. Il y a un chiffre très intéressant, presque symbolique. Il y a 10 ans, le temps passé par les Français devant la télévision est à peu près équivalent au temps passé aujourd'hui par les Français sur un support mobile. Il y a une grande rupture à la fin de l'année 2015, c'est que le temps passé sur un support mobile en France, par Français, par jour en moyenne, est désormais supérieur à celui de la télévision. C'est une rupture considérable. Pas parce qu'on a changé de support, parce que nos comportements sont différents, et que le mobile représente par excellence ce monde de plateformes. Quand vous regardez les applications les plus téléchargées dans le monde, je vous ai mis l'essentiel. Ce sont quasiment toutes des plateformes. C'est-à-dire des plateformes qui permettent la rencontre entre une offre de service et une demande d'un client, d'un téléspectateur, de chacun d'entre nous. Soit une offre d'une entreprise, soit une offre de travailleurs indépendants, Uber, soit une offre de particuliers, Airbnb, et la technologie permet cette rencontre. De façon massive, ciblée, immédiate, permanente, avec, bien entendu, les conséquences d'ubérisation, selon le mot de Maurice Lévy, sur les secteurs traditionnels. C'est un changement évidemment considérable et qui ne va pas se ralentir. Et il est possible parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'un monde de stabilité à celui d'abord de la mobilité, parce que ces supports sont des concentrés de technologie, et parce que l'usage que nous en faisons nous-mêmes enrichit les services. Sur la mobilité, je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur le shift vers le mobile. Il a eu lieu. Il y a autant de téléphones portables dans le monde que d'habitants de la planète. Il n'y a pas d'exemple de révolution industrielle adaptée par la multitude d'entre nous aussi rapide dans l'histoire de l'humanité. Et vous le savez, Steve Jobs présentait le premier iPhone il y a moins de 10 ans. Il s'en est vendu plus d'1 milliard. Et cette mobilité-là a transformé les usages. Elle les a transformés parce que ce petit outil est un concentré technologique où nous retrouvons tous les usages possibles, à un clic sur un espace unique. Au fond, nous vivons, une partie de notre vie se fait sur ce support-là, qui est bien plus qu'un téléphone. Nous voyageons, nous commandons à manger, nous commandons nos moyens de transport. Parfois même, nous pouvons aimer ou rechercher une relation. Nous échangeons avec nos amis, nous consommons l'information, etc., etc. Tout cela sur un support unique. Ces plateformes-là ont transformé en 10 années et vont transformer dans les années qui viennent le monde que nous avons connu. Enfin, les plateformes sont aujourd'hui façonnées par les usages qui sont les nôtres. Il est très intéressant de voir que la rencontre de cette transformation technologique a sa puissance parce qu'elle se marie avec chacun d'entre nous, avec la multitude, avec les usages que nous en faisons. Ici, vous voyez l'exemple d'Uber qui a intégré aux États-Unis la plateforme Messenger pour délivrer directement son service sur une plateforme qui n'est pas la sienne. Ou KLM qui propose un dialogue avec ses clients qui vont prendre l'avion directement sur Messenger. Les plateformes s'enrichissent, intègrent leurs services sur l'autre, chacune d'entre elles. Et nous voulons retrouver sur les plateformes que nous consommons au quotidien l'essentiel des services. C'est un phénomène d'ailleurs de la mobilité, la concentration sur quelques marques de notre journée digitale aujourd'hui. Et vous le voyez très bien avec le développement des messageries qui intègrent de nouveaux services. Vous le voyez dans les premiers développements de la réalité augmentée. Nous avons presque tous joué cet été à Pokémon Go. Et vous voyez bien que les développements et les innovations nourrissent l'usage des plateformes. Et nous le voyons enfin de façon spectaculaire, et c'était l'objet de la table ronde en partie, avec l'explosion du live, en particulier sur Facebook.
qui nourrit une nouvelle façon de consommer l'information, mais aussi pour les éditeurs ou les personnalités qui l'utilisent, une nouvelle façon de communiquer avec leurs audiences. Que se passera-t-il dans les prochaines années? Personne ne le sait. Personne ne le sait pour les 10 années. Ou alors, il faut nous l'envoyer tout de suite. Ça va s'accélérer. Et ça va s'accélérer par la convergence et l'accélération de 3 mouvements d'ores et déjà à l'œuvre. La connexion des objets entre eux, qui mettra la technologie partout, qui produira beaucoup plus d'informations, et l'utilisation, l'exploitation de ces big data changera notre façon de consommer. Peut-être même notre façon de penser. C'est ce que dit et explique Nicolas Bouzou dans son dernier livre sur l'innovation sauvera le monde. Et enfin, l'intelligence artificielle, dernière grande rupture au fond de l'humanité, qui permet aux machines de se comparer à l'homme, permettra l'exploitation et la convergence de ces mouvements qui sont à l'œuvre. Voilà, cher Philippe et cher Enguerrand, les idées ce matin que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Merci, cher Laurent. Une question. Une question, et vous l'avez abordé dans ce monde de mobilité, dans ce monde de plateforme. Vous avez évoqué le mot concentration. Aujourd'hui, dans les applications les plus téléchargées, il y a Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Vous concentrez une puissance. Et puis, on l'a vu, il y a eu quand même quelques statistiques qui sont sorties. 2 acteurs, Google et Facebook, concentrent plus de 100% de la croissance du marché publicitaire digital, puisque le reste baisse. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un danger de concentration dans ce monde mobile et ce monde des applications entre 2 acteurs, Facebook et Google? Je ne sais pas, enfin moi je n'ai pas lu le chiffre de 100%, donc je serais intéressé chez Enguerrand pour qu'on partage la source. Si vous parlez de la transformation de la publicité et l'impact qu'ont ces plateformes sur la transformation de la publicité, oui, la publicité n'est plus la même et ne sera plus la même. La publicité, à mon sens, est bouleversée par quelques éléments fondateurs du marché du marketing et de la publicité elle-même. L'audience qui s'est puissamment digitalisée, pas que sur Google et pas que sur Facebook, je vous rassure, et le Figaro est un bon exemple de transformation. Les produits eux-mêmes qui permettent de communiquer, qu'utilisent les marques pour communiquer avec leur public. Prenez l'exemple d'un millénial, c'est très intéressant. Quelqu'un qui a 12-13 ans aujourd'hui et qui représente la génération qui arrive. Il n'a connu que la publicité mobile et skippable, ou scrollable. Il n'a pas connu la publicité telle que nous l'avons connue, d'un format de 30 secondes dans un écran imposé de façon linéaire. Les produits publicitaires eux-mêmes ont changé. Les outils de mesure ont changé. La façon dont on mesurait l'audience, dont on la vendait, a totalement changé en 10 années. Et les annonceurs eux-mêmes recherchent aujourd'hui pas uniquement des audiences socio-démo et pas uniquement la capacité d'avoir touché la bonne cible. Ils recherchent de plus en plus le ROI. Ils recherchent de plus en plus la mesure qui leur permettra de confirmer qu'une expression de communication leur a fait vendre plus de services, plus de produits, les a mis en relation avec plus de personnes. Donc oui, bien sûr, la publicité a changé. Et comment n'aurait-elle pas changé dans ce mouvement de transformation aussi puissant qui est à l'œuvre depuis des années? Et elle changera encore. Elle changera aussi grâce à la transformation mobile. Et je le vois souvent, des annonceurs qui viennent encore avec des formats adaptés pour des supports traditionnels. Le premier support des Français est un appareil mobile. Et moi, je pousse les agences créa, les annonceurs à d'abord penser leur contenu de marque pour des appareils mobiles. Donc, cher Enguerrand, oui, la transformation est à l'œuvre. Et oui, en revanche, il y a de la place pour tout le monde. Et vous avez vu ici des applications jeunes, récentes. Et pas uniquement des applications d'entreprises nées il y a 12 ans, je ne fais référence à aucune, ou nées il y a à peu près 20 ans, je ne fais référence à aucune. C'est un monde de compétition. C'est un monde d'innovation. C'est un monde de mouvement. Et il y a de la place, sachez-le, pour chacun d'entre vous et pour tout un tas d'autres qui ne sont pas encore nés. Merci. Merci de votre accueil. Merci.